c'est Maya, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de Typologie. Typologie, c'est une marque juste géniale si tu connais pas. C'est que des ingrédients naturels. J'avais commandé il y a déjà quelques années même des produits chez Typologie et il y avait que de la skincare. Aujourd'hui, ils ont sorti des produits make-up. Donc, tu t'étonnes bien que j'ai envie de tester, forcément. Moi, ce que j'avais pris déjà à l'époque, c'était que de la skincare. En fait, tu vas sur le site et tu vas pouvoir faire directement un questionnaire où il va te proposer tout ce qui est le plus adapté à ta peau. Donc, par rapport à ton type de peau, si tu as la peau grasse, mixte, sèche, peu importe. Vraiment, tout ce qui peut poser problème à ta peau, si tu as des points noirs, si tu as des rides, et lui il va te sortir directement toute une routine avec plusieurs produits. Les produits Typologie, il y a plus ou moins, ça dépend des produits, 10 ingrédients maximum. Ce qui est très très peu. Et tout est 100% naturel. J'ai commandé il y a quelques jours des produits skincare que j'ai reçus, que j'ai déballés, qui sont juste là. Et j'ai reçu aussi, c'est pour ça que je sors la vidéo, mes produits maquillage que j'ai encore jamais testé et j'ai trop hâte. Tous les produits skincare que j'ai ici, c'est des produits que j'avais déjà commandés et que j'ai repris puisque ça m'a franchement aidé. Moi j'ai la peau qui est très sensible, elle a tendance à rougir facilement, à démanger facilement par rapport à ce que je mets dessus. Et là, franchement, avec ces produits-là, j'ai eu aucun problème et je kiffe. Donc, dans ce que j'avais commandé, j'ai eu plusieurs produits que je vais vous montrer. Je vais vous lire aussi directement sur le site que j'ai à côté, puisque j'ai pas tout en tête, je travaille pas là-bas. J'avais l'assemblage botanique à la pivoine. Donc tous les flacons sont des petits flacons en verre comme ça, super sympa et tous avec une pipette, j'adore. C'est un concentré en 7 extraits botaniques. Sérum de nuit purifie et régénère la peau durant votre sommeil. Actifs principaux, cellules de pivoine, huile de jojoba, huile essentielle, arbre à thé, 100% naturel. Là, moi je crois qu'il m'avait proposé ça par rapport aux points noirs, parce que moi j'ai un problème, c'est que j'ai pas mal de points noirs, surtout sur les joues, qui reviennent à chaque fois, j'ai beau les enlever, ça revient tout le temps. Depuis que que j'utilise les produits Typologie, j'en ai quand même nettement moins. Et pareil pour les petits points, les petits boutons, finalement, j'en ai beaucoup moins. J'ai pris aussi celui-ci, juste là. Donc celui-là, je le trouve plus sur le site, peut-être qu'ils l'ont arrêté, j'en sais rien. Donc c'est de l'huile de macadamia à 3% et c'est pour les premières rides apparemment. Et des ridules, contour des yeux, appliquer 2 à 3 gouttes au contour des yeux, matin et soir et masser. Donc là, c'est vraiment, pour les toutes premières rides que tu peux avoir ici. Oh, franchement, j'en ai pas. Si, des rides d'expression quand je souris. J'ai essayé de sourire et ça m'a fait un truc bizarre là. Mais tu vois, quand je souris, j'ai vite fait des petites pas de doigts. Bon, bientôt la trentaine, faut anticiper. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. J'ai pris aussi de l'acide félunique. Donc l'acide félunique, c'est pareil, c'est pour les vieilles peaux. C'est un antioxydant. Donc enrichi en actifs antioxydants pour protéger la peau des agressions quotidiennes, pollution, tabac, UV. Ralentit le vieillissement cutané pour une peau plus lumineuse et plus ferme. Donc celui-ci, il est à appliquer matin et soir. Pareil, la petite pipette, pouf, on met 2 petites gouttes, on masse et c'est nickel. Celui-ci, je l'aime beaucoup pour la nuit parce qu'il est super épais en fait. Il est carrément gras. Le lendemain, t'as la peau qui est hydratée, c'est incroyable. Donc celle-ci, c'est pour la nuit, l'acide félunique et l'assemblage botanique à la pivoine. J'avais aussi pris un hydrolat à l'époque et là je l'ai pas forcément repris. C'était à la menthe poivrée, j'adorais l'odeur, même la texture, ça laissait la peau toute douce, j'aimais trop. J'ai aussi pris pour le matin de la vitamine C. C'est le sérum L32, sérum éclat vitamine C 11%, ce qui est pas quand même dégueulasse. Concentré en actif antioxydant, ce sérum à la vitamine C redonne de l'éclat aux peaux ternes, prévient le photovieillissement cutané, 99% d'origine naturelle. Pour tous les flacons, il y a la possibilité de prendre en 30 ml comme ça ou directement en 15 ml. Les principaux, on va dire, je prends des gros et après ceux que j'utilise beaucoup moins, je prends des 15. Ce qui paraît logique jusqu'ici. Ensuite, la partie que j'attendais, on va aller directement piocher dans ma petite boîte que je viens de recevoir. Et évidemment, moi je sais pas l'ouvrir proprement.
Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je sais déjà plus, c'est grave. J'ai pris un soin lavant à l'ortie, rééquilibrant, savon visage et corps, 100% d'ingrédients naturels, 70% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Niveau pareil des ingrédients, c'est très condensé. Sympa cette petite boîte pour le savon. Par contre, je pense que je vais galérer à l'ouvrir. Ah non, si je passe par là, avec les ongles là. Oh, voilà. Oh, ça sent super bon. Un petit savon marqué typologie, comme ça, sympa. Et il sent carrément bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Ah ouais, de l'huile à lèvres. Donc huile à lèvres, j'avais pris non teintée, parce que les teintes sur internet, c'est toujours compliqué de vraiment voir à quoi ça ressemble, et j'avais pas envie que ça m'aille pas du tout. Donc ils disent que c'est autant pour la journée que pour la nuit, parce que ça hydrate beaucoup. Ce que j'avais le plus envie de tester, et ça fait un moment déjà qu'ils ont sorti tout ce qui est fond de teint et compagnie, alors attention, c'est pas un fond de teint, c'est un sérum. Moi j'ai pris le 2 en clair. Quand j'ai fait directement le test, ça m'a dit donc, que j'avais la peau claire, évidemment ça se voit, mais avec des sous-tons rosés. Comment on distingue des sous-tons rosés? Quand tu regardes tes veines, si tu les vois bien bleues, t'as un sous-ton rosé. Si tu les vois vertes, c'est que t'as un autre sous-ton. Voilà, c'est ce que j'ai appris grâce à eux. Par rapport du coup à ça, on a une couvrance qui est légère, infinie naturelle, agitée avant utilisation, appliquer 3 à 4 gouttes sur le visage et le cou à l'aide d'un pinceau ou à l'aide des doigts. Alors moi j'aime beaucoup appliquer à l'aide des doigts parce que je trouve que sur un pinceau ou une éponge, on perd carrément de la matière. Ça reste tout dedans, on perd la moitié du produit, on n'y a pas vu. Bon, j'ai rajouté un peu de lumière, comme ça vous verrez mieux. Je commence par la vitamine C. Donc la vitamine C qui va préparer un petit peu ma peau à recevoir des produits, parce que oui, il faut toujours mettre quelque chose sur sa peau avant de recevoir un produit. Ouais, c'est très orange. Heureusement que c'est pas teinté ça. J'ai même la crème en fait que je me sers tous les jours, ma crème hydratante finalement, typologie, et je l'avais oubliée parce que c'est vrai que je m'en sers depuis tellement longtemps, j'avais même oublié que je l'avais. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, j'étale bien directement le produit jusqu'à ce qu'il pénètre et après je viens un petit peu tapoter comme ça pour faire pénétrer le produit. Quand vous allez l'appliquer, vous allez sentir que ça colle un peu. Mais après l'effet collant il part et ça accroche tellement bien le maquillage, c'est incroyable. Ça se voit que je m'en sers quand même. Donc là j'attends bien que ça sèche la vitamine C. Une fois que c'est sec, ça colle plus du tout. La crème hydratante, hop, je viens la mettre pareil un peu de partout. Elle sent, et ben vous savez quoi? Ça me rappelle carrément l'odeur du savon à l'ortie là que je viens de sentir là. En fait, ça a quasiment la même odeur. Donc la crème hydratante, c'est pareil, je viens bien l'étaler. Il faut pas trop insister. J'ai remarqué que si tu continues de l'étaler alors qu'elle est sèche, ça bloche. Donc après, c'est pas cool. Pareil, j'en mets bien dans le cou. Et celle-ci, pareil, je viens tapoter un petit peu, surtout vers les pores, puisque moi j'ai les pores qui sont quand même bien dilatés. Je vais enfin pouvoir tester. Donc du coup, ils disent d'en mettre 3 à 4 gouttes, ça fait beaucoup, non? J'ouvre. Oh, j'espère tellement que ça sera ma teinte. En fait, il y avait le plus clair qui était celui juste avant. Il y avait celui-ci, mais le plus clair, en fait, ils disent vraiment c'est pour les rousses, pour les taches de rousseur, la peau très blanche, mais c'est pas mon cas. Et celui-ci, c'était vraiment la peau claire, bronzage mais coup de soleil avant, enfin vraiment tout ce que j'ai quoi en fait. Ouah, c'est épais! Ouais, je vois rien parce que je regarde dans le retour de la caméra. C'est super épais. Oh, c'est bizarre parce que en général, quand on a une couvrance faible, normalement le produit il est fin quoi. Là, il est épais. J'espère que ça va pas être dégueulasse parce que là, j'ai l'impression de me mettre du plâtre, franchement. Ça fait bizarre. Pareil, dans le cou aussi. Franchement, au niveau de la couleur, on a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien, non? Bah, tu vois, ça m'avait l'air vachement épais quand je l'ai appliqué. Mais là, non, beaucoup moins, c'est bien. Je mets jamais d'anti-cerne parce que ça m'insupporte. En fait, je sais pas si c'est moi qui sais pas le mettre, mais l'anti-cerne, à chaque fois que j'en mets, je me retrouve avec des plis, enfin des strips qui sont marqués. J'ai horreur de ça. Et j'en ai essayé plein de marques. Des très chers comme des pas chers. J'ai tout essayé. À chaque fois, ça me fait des traces. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas mal. L'épais de main, mais. Eh ben, j'aime bien. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
L'huile à lèvres, alors ça c'est pareil, il paraît que c'est incroyable. Alors l'applicateur, ah ouais c'est un petit applicateur comme un rouge à lèvres hein, finalement. Ça sent bon aussi. Je sais pas comment décrire l'odeur mais ça sent bon. Pareil ça m'a l'air plutôt épais. En fait t'as l'impression de rien mettre mais tu le sens quand même, c'est bizarre. Tu sais ça fait pas froid comme quand tu mets du rouge à lèvres ou un truc comme ça. C'est super doux sur les lèvres. J'aime beaucoup. Alors maintenant qu'on est maquillé, mais quand même naturel, ça me paraît très bien. Le fond de teint, j'aime beaucoup. En plus, moi j'ai une peau qui est mixte, donc j'ai tendance à avoir la peau qui graisse vite. Hein. J'ai un excès de sébum sur le front, sur les joues, le menton et le nez. Sans poudre, en plus c'est super glow, j'adore. Sans poudre, ça colle pas, enfin c'est... je valide. Bah voilà! Je recommence un peu la collection. J'essaierai aussi le savon et je vous dirai, je vous ferai un retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez aussi Typologie et si vous aimez, combien de temps ça fait que vous l'avez et quel type de routine, quel type de peau vous avez aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous partagez la vidéo et évidemment abonnez-vous puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Ça permet de soutenir la chaîne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire et moi je vous mettrai la description de tous les produits que j'ai commandés. Voilà. Merci pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.